Chers amis, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à ce moment de prière, de rencontre avec le Seigneur. Nous allons demander l'Esprit Saint sur nous, en demandant qu'il vienne nous guérir, qu'il vienne nous libérer, qu'il vienne nous aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint par l'intercession de la Vierge Marie. Nous avons besoin de toi, de ta présence, de ton amour, de ta force. Viens Esprit de Dieu nous guérir aujourd'hui, viens Esprit de Dieu nous parler, viens nous consoler, viens nous fortifier. Nous avons besoin de toi Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton onction. Amen. Et aujourd'hui, nous nous plaçons aussi sur le regard et l'intercession de Sainte Cécile, Cécile qui a vécu au 5e siècle et même avant, était en fait d'une noble famille romaine et a été martyrisée en fait. Elle a vraiment témoigné de sa foi jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à verser son propre sang pour la cause de l'Évangile. Donc nous allons demander son intercession, notamment aux musiciens, n'est-ce pas? Parce que Sainte Cécile, elle est la patronne de tous les musiciens. Donc vous qui animez les messes, vous qui faites de la musique, donc nous allons prier de façon spéciale pour vous pendant cette prière du matin. Et nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 au 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres, des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, de jours viendront où n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Vous entendrez parler de guerre, de désordre. Ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de famines et de épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers amis, nous avons l'évangile aujourd'hui du genre apocalyptique, n'est-ce pas, de fin de temps, un évangile eschatologique, si on peut dire. Et on se pose la question, mais quel est le sens, quel est le but de cet évangile, de ce genre littéraire dans les évangiles, étant donné que ça nous fait peur, ça nous effraie, quel est le sens profond de cela? Qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que Dieu, lorsqu'il inspire l'auteur, veut nous communiquer? Chers frères et sœurs, je pense que la première chose, c'est de comprendre que le monde ici-bas, il n'est pas parfait, il ne le sera jamais sans la présence de Dieu. Parce que si on dit, voilà, donc Jésus annonce des guerres, de nation contre nation, de royaume contre royaume, de épidémies, de famines, n'est-ce pas? Et tout cela, nous voyons jusqu'aujourd'hui. Nous avons une guerre là qui n'a pas encore fini, voilà, et que nous sentons les effets. Nous n'avons pas encore sorti de cette pandémie, n'est-ce pas? Nous avons des frères et des sœurs qui ont faim encore dans le monde. Même avec toute la technologie que nous avons, les richesses que nous avons aujourd'hui, nous avons en fait des personnes qui ont faim, qui passent en fait toute une journée sans rien manger parce qu'elles n'ont rien à manger. C'est pas parce qu'elles n'ont pas eu le temps, mais c'est parce qu'elles n'ont pas eu en fait, elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas eu de l'aliment pour manger.
Donc vous voyez, c'est quelque chose que l'humanité elle traverse depuis son existence. Et le Seigneur nous montre là que le monde d'ici-bas, il n'est pas parfait, il est malade. C'est un monde malade par le péché, c'est un monde malade par l'égoïsme, par la convoitise, parce que tout ce qui nous est annoncé, donc les guerres, les famines, et j'oserais même dire les épidémies, ça fait partie en fait de cette maladie du péché qui est en nous, qui est dans nos cœurs. Donc, tandis que Dieu n'a pas encore pris toute la place dans le cœur de l'homme, nous allons voir cela. Et l'évangile de ce genre-là, apocalyptique, l'évangile en fait un peu, si vous voyez, eschatologique, vient justement nous annoncer que la venue du Christ vient régler tous ces problèmes-là. La venue du Christ vient mettre fin à toutes ces souffrances, vient mettre fin à ces inégalités qui existent dans toutes les sociétés et n'importe où. C'est seulement Dieu, c'est seulement sa présence qui peut faire en fait que le monde entre dans son chemin véritable, que le monde entre dans un chemin de justice, de paix et d'amour. Donc demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous aide déjà à vivre ici-bas comme des justes, comme des personnes qui, malgré la société malade, malgré le péché qui habite en nous, essayent de lutter contre ce système, cette structure de péché, comme disait Saint Jean-Paul II. Et demandons l'Esprit Saint qu'il nous aide à être créatifs, à donner une réponse évangélique au monde d'aujourd'hui qui a tant besoin de la lumière de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis par le Seigneur. Bonne journée et à demain pour encore un moment de prière.